Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour la suite du robot tondeuse. Alors j'ai mis le temps, mais je prends mon temps, j'ai le jardinage, j'ai le vélo, et j'ai d'autres trucs à faire, et j'ai la cuisine qui vient d'être terminée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à tout ça, donc je cherche pas de prétexte, hein, mais la vidéo était un peu plus longue que prévu. Donc là je te montre encore une nouvelle avancée de la tondeuse, du robot tondeuse. J'ai terminé la partie élévateur de lame pour pouvoir la régler en hauteur de coupe, ça c'est fait, donc je te montre ça en détail après. L'implantation des deux modules, le module qui permet de piloter le tout et le module de puissance, on va dire, qui commande les moteurs. Donc ça c'est fait, ça va être installé, tout le câblage est fait à l'intérieur. L'antenne pour le Wi-Fi a été posée. Et un interrupteur également pour arrêter cette machine en cas de besoin. Voilà, alors tout ça, on est toujours autour d'un prototype comme je te l'ai déjà expliqué, donc il va sûrement y avoir des modifs, des trucs, il y aura peut-être quelque chose qui marche pas, je serais surpris que tout marche à 100% du premier coup. Entre ce que le prototype a fait dans la première vidéo, le premier prototype à moitié tout nu, là, qui tournait tout seul et qui était capable de faire des demi-tours. Entre ça, plus tout le système qui est installé en dur dans un autre châssis, parfois tu as des petites surprises. Mais bon, tout ça, après, ça se joue avec la programmation. Et donc là, pour l'instant, j'ai tout fini, ce qui était mécanique. Donc là je vais pouvoir enfin rentrer le robot et le câbler sur l'ordinateur pour lui envoyer son programme qui n'est pas encore terminé, hein. Maintenant le programme, il va falloir que je le peaufine, que je rajoute dans le programme les sécurités avant, que tu vas voir après comment c'est monté. J'ai pas mis de capteur à ultrasons, le capteur de distance, j'ai pas mis. Dans le robot que j'utilise, que j'ai déjà un robot de marque, il n'y en a pas. Donc je me casse pas la tête avec ça. J'ai une sécurité à l'avant, comme ça en cas de choc. En cas de contact avec quelque chose, bah, ça s'arrête, ça recule, enfin ça évite l'obstacle. Enfin, bref, ça c'est de la programmation. Voilà, donc j'ai pas ajouté tout ça. Si en faudra un par la suite, pourquoi pas en rajouter, mais tout ça c'est toutes des options qu'on peut faire après. Je les ai, donc c'est toutes des choses qu'on peut mettre. Mais là pour l'instant j'ai allégé au maximum, pour éviter de mettre des complications sur une machine, alors qu'on peut peut-être faire plus simple et aussi efficace. Donc quoi d'autre à te dire, bah, je vais te présenter tout ça. Et puis là je suis arrivé à un point où je suis obligé de réaliser la batterie pour pouvoir faire mes réglages de modules d'alimentation avant de brancher tout ça. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement pas sur le robot, mais plutôt sur la batterie. Donc je vais réaliser la batterie avec des accus 18650, tout est prêt, hein, il n'y a plus qu'à souder, hein. La soudeuse par point, tu l'as vu, il y a 2-3 vidéos de ça, elle a été faite. Donc je progresse lentement, mais ça avance. Voilà, allez, je te fais voir tout ça en détail, c'est parti. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, tu vas voir sur l'autre vidéo, la précédente. Donc j'avais préparé déjà les trous pour fixer. Donc ici une grosse plaque d'aluminium avec des tiges filetées qui tiennent un tube rectangulaire pardon, en aluminium qui a été martelé pour lui donner un galbe. Non, ça se martèle tout seul, donc on y va doucement et qu'on prend son temps. Ça suit le galbe du moteur, ça permet d'avoir un moteur qui tient bien, avec un étrier ici en tige filetée cintré, plus une plaque d'aluminium. Bon, c'est pas une plaque, c'est un morceau d'aluminium en barre, voilà, qui est cintré pour éviter de serrer directement sur le moteur. Voilà, donc comme ça je peux, en desserrant les deux boulons de la bride, ben, je peux monter ou descendre le moteur, ce qui fait monter ou descendre la hauteur de lame. Ici à droite, ben, j'ai fait un cache, hein. Toujours revoir l'autre vidéo si tu veux savoir comment c'était avant. J'ai fait un cache qui cache la roue avant, c'est étanche tout le tour, et de cette façon ben, j'ai plus de problème de place ni d'étanchéité à la poussière, à l'herbe qui pourrait voler un peu partout. Voilà, donc ça c'est fait, c'est la même matière que la caisse. Voilà. Il me restait des chutes, ça a bien tombé. Ici tu vois les deux sécurités
qui sont actionnés par un système que je te fais voir juste après. Voilà, avec son câblage qui est déjà prêt, tout est prêt. Donc les sécurités sont réglables, hein, il y a 2 boulons avec écrou et ce sont des grosses sécurités. Donc j'ai fait une espèce de bouclier à l'avant qui permet de d'enclencher en cas de contact, en cas de choc sur l'avant. Alors ici tu vois avec du L en aluminium, j'ai tracé une espèce de cintre pour éviter les chocs directs sur des pièces angulaires. Et j'ai fait 2 trous ovales avec des petites pièces en plastique que j'ai imprimées en 3D pour pouvoir permettre le glissement de ce pare-choc. Tu vois, donc s'il y a un choc à gauche, ben ça va pousser comme ça. S'il y a un choc à droite, ça va pousser comme ça. Ça enclenche, hein, ça revient. Si c'est au milieu, ben c'est pareil. Peu importe, ça bouge facilement. Plus tard, je crois que je mettrai un morceau d'aluminium ici en L pour dire de protéger, pour pas qu'il y ait d'herbe qui se mette derrière. Mais pour l'instant, ça reste comme ça, c'est du prototype. On va faire les essais comme ça. Donc c'est des boulons écrous, ce qui me permet d'être réglable en profondeur pour ajuster la poussée de la sécurité. Alors c'est des sécurités assez costauds qui permettent d'avoir un ressort de rappel prévu dans la sécurité assez fort, ce qui fait que ça me repousse bien le pare-choc et j'ai pas de problème de ce côté là. Donc tu vois ici la partie inférieure, là où j'étais arrêté sur la dernière vidéo, je t'avais montré les trous de fixation. Donc ça c'est le fameux porte-lame qui va être monté avec ces lames double sens. Ça je t'ai déjà expliqué, je t'ai tout expliqué dans l'autre vidéo. J'ai rajouté un segment d'aluminium, hein, le même que la caisse toujours, parce que bah, ça se cintre tout doucement. En prenant son temps, on arrive à faire un beau cintrage propre pour avoir les gros éclats, pour éviter d'en avoir partout. S'il y a même des tondeuses que tu achètes sur le commerce, il n'y a rien du tout. Le porte-lame est en dessous, il y en a partout. Donc là, ça limitera un peu les projections d'herbe. Ça fait quand même une petite sécurité. Hein, donc voilà. Là tu vois la roue avant, hein, qui est dans son petit carter, ce que je t'ai fait faire juste avant. Alors ici à droite tu vois les 2 capteurs qui servent à permettre de suivre le fil périmétrique. Donc je les ai mis avec une seule vis pour l'instant. Le trou suivant sera fait après, mais ça me permet de pouvoir ajuster l'angle pour moi, essayer de trouver le meilleur compromis pour le suivi du fil. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Ça sera terminé après, quand j'aurai trouvé le bon angle. Ben voilà, je ferai mon trou pour fixer la partie, la deuxième oreille. Alors ici, tu vois, j'ai fait des petites demi-lunes. En fait, ces demi-lunes, c'est le rond que j'ai découpé ici dans le Thunder Max, hein, je l'ai coupé en 2, ça fait 2 demi-lunes. Je les ai fixés sur le côté, ça permet à la machine, si jamais la roue tombe dans un trou un peu trop profond, d'éviter la machine qui descende trop bas et ou qui viendrait planter la lame dans la terre. Donc voilà, 2 sécurités, il y en a une de chaque côté. Voilà, c'est ajusté, je l'ai mis là. Toujours pareil, hein, prototype, on teste, ça changera peut-être de place ou ça sera diminué ou ça restera comme ça. Voilà, mais pour l'instant j'ai trouvé ça bien pour éviter le plantage de lame en cas de descente dans un trou un poil trop profond. Alors il y a Quatidon ici sur l'arrière, donc j'ai posé l'antenne pour le Wi-Fi. L'antenne est prête et ici j'ai posé un interrupteur, tu vois un interrupteur, tu mets en route. Il reste le câble en l'air, ça peut un peu servir de sécurité. Il suffirait qu'il y ait un problème, que tu veux l'arrêter, il suffit d'appuyer dessus directement, ça va très vite à s'arrêter. Voilà, j'ai mis ça en attendant, ça changera peut-être par la suite, mais bon, pour l'instant ça me paraît pas mal. Voilà, donc ici tu vois le branchement de l'antenne Wi-Fi qui se trouve ici. Là c'est le câblage de l'interrupteur, tout est déjà câblé, hein, les sécurités, les capteurs de fil au guidage. Et donc ici, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver cette chose ici. Voilà, tu vois. Je suis en même temps.
Alors ici c'est la partie principale avec l'Arduino, le ESP32. Alors il y a un ESP32 qui n'a pas d'antenne fixe, donc je vais pouvoir lui câbler son antenne ici, tu vois, antenne extérieure, puisqu'on est dans une caisse en aluminium. On aurait de grandes difficultés à communiquer avec quoi que ce soit. Donc ici c'est la lime qui va alimenter l'Arduino plus ses éléments, qui sont les fils qui s'en vont au capteur de périmétrique. Hein. Voilà, là c'est un petit système que j'ai fait qui va juste derrière pour filtrer un peu les signaux, parce que les signaux sont très pollués quand ils arrivent là, donc avec des condensateurs et résistances. J'ai fait un filtrage pour rentrer dans l'ESP, dans l'ADC de l'ESP, de l'Arduino. Je mélange tout là. Alors j'ai fait des petits connecteurs maison avec des connecteurs qu'on trouve sur le marché pour mettre sur des circuits imprimés. Je les ai étamés, ce qui fait quand les étaments ils ont pris une certaine épaisseur et ça rentre avec une certaine force dans le connecteur de l'Arduino, ça ne bouge plus, les contacts sont parfaits. Sinon si tu mets des pins directement dans l'Arduino, ça tient à rien du tout. Voilà, donc tout ce qui est câblé ici, ça va être pour les moteurs. Et en dessous, c'est pour le reste. Alors je le mets en place. Je te reprends après. Bon, bah tu vois, c'est mis en place. Hein, je l'ai mis dans ces rails que j'avais imprimés en 3D aussi. Voilà, donc ça tient bien. Donc là, j'ai mes câblages. Tout est prêt déjà, tu vois. Et là, j'ai mis avec des bornes que je peux connecter derrière tous les éléments sans devoir aller tripatouiller dans les petites bornes à visser, etc. etc. Donc le ESP32 n'est pas encore relié à l'Arduino. Je vais commencer par faire des tests. L'Arduino tout seul, je mets l'interrupteur, ça se met à tondre. Ça fait tout ce que ça doit faire. Et ensuite, je viendrai connecter. Parce que si tu mets tout et qu'il y a un problème quelque part, c'est bien plus long à trouver où ça va pas que d'y aller par étapes. Donc là, quand ça marchera, que ça tondra, ensuite je connecterai le ESP32 pour pouvoir communiquer en Wi-Fi via l'extérieur, via l'application que j'ai faite sur le smartphone. Alors je te montre la carte qui va aller devant, parce que ça c'est la carte qui pilote, et ici ça va être la carte que je t'amène ici. Hop, 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 hop. Voilà. Alors c'est quoi donc ça? Alors ça c'est la carte. Ça c'est les 3 pilotes de moteur. Alors normalement ces pilotes sont prévus pour... Tu peux piloter 2 moteurs. Un moteur gauche et un moteur droit. Et ici tu as les commandes qui viennent de l'Arduino. Mais on est limité dans l'intensité. Donc j'ai chanté les sorties, j'ai chanté les commandes. Donc j'ai un module pour un moteur. Un module pour un moteur gauche, moteur droit. Et le moteur pour la lame. Voilà, comme ça j'ai des modules beaucoup plus puissants et je peux mieux travailler et envoyer l'intensité que je veux un peu mieux que de base. Ici c'est les 3 capteurs d'intensité, capteurs de courant, hein, c'est pour mesurer la consommation du courant par module, pour savoir si par exemple j'ai une roue bloquée, l'intensité va monter, le programme fera un stop, un recul. Si j'ai la lame qui plante, qui bloque, pareil, hein, je vais monter en intensité, le programme coupe le moteur, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Ici j'ai un capteur de tension et un autre capteur d'intensité, un poil plus puissant que cela, pour la charge. Donc là la batterie va être vérifiée avec ça pour la charge, et puis la tension qui va être vérifiée en permanence pour savoir quand il va devoir rentrer au bercail pour aller se faire charger. Voilà, donc tu vois on trouve facilement sur internet, hein, soit comment chanter ces trucs, ces petits modules qui sont, ça doit être LM298. Sur les datasheets du fabricant, déjà c'est indiqué qu'on peut le faire. Ici tu vois encore une fois un nouveau module d'alimentation réglable qui lui va alimenter. J'ai coupé tout simplement une borne, un USB de téléphone pour alimenter le ESP32 qui est là, parce que lui il n'a pas les mêmes tensions. Là on travaille en 5 volts, là on travaille en 3 volts 3, et on peut pas alimenter
avec des tensions aussi élevées, le SP32. Voilà. Donc la liaison entre les deux déjà va devoir être faite via un diviseur de tension, parce que les données transférées du comment il s'appelle lui, l'Arduino, les données transférées de l'Arduino vers le SP32 vont être en tension de 5 volts, et lui il accepte pas, et son maximum c'est 3 volts 3, donc il y aura un pont diviseur pour réduire la tension. Par contre les informations envoyées de l'ESP32 vers l'Arduino, elles vont partir de 3 volts 3, donc pour du 5 c'est bon. Donc je vais devoir mettre un petit pont diviseur, c'est-à-dire de résistance, pour atténuer, baisser la tension de 5 volts, l'amener à 3 volts. Voilà pour ça. Donc j'installe cette deuxième carte. Ben voilà, tu vois, c'est installé. C'est cool. C'est dans des rails aussi, en impression maison, hein. Je vais pouvoir comme ça câbler directement ici mes modules, et par en dessous je vais avoir tous mes fils qui s'en vont au capteur différents. Voilà, pour l'instant c'est un peu fouillis, mais ça sera plus propre quand ça sera mis en place. Voilà, donc ça c'est les alimentations que je ne câble pas maintenant. Je vais devoir préparer la batterie, parce que il faut que je fasse mes réglages de ces deux modules, le module d'Alim, pour que je puisse les régler correctement. Donc il me faut la batterie. Donc la prochaine vidéo ça sera pour la réalisation de la batterie, qui va venir ici comme ça ou comme ça, je sais pas, on verra, parce que là j'ai fait déjà un gros morceau, donc je pense que dans ce sens là elle équilibrera en plus le poids du moteur de tonte. Voilà, donc tu vois les modules, et ils se trouvent facilement connectables. J'ai mis des bornes qui sont parfaites, hein. Ces petites bornes là, ça va super bien, c'est toujours en serrage constant, donc le plus le moins va arriver ici, et puis voilà, chaque module est alimenté par là, sur ces plots, et là c'est les gros fils. Ça c'est la mesure de l'intensité consommée, hein, de chaque module, donc de chaque moteur gauche, moteur droit et la tonte. Voilà, tu vois tout pour l'instant. Tu vois que ça a bien progressé. Le plus long ça a été de faire quoi, de faire l'élévateur pour la lame, hein, mais ça marche super bien, tu vois, tu comprends le truc, hein, un collier, voilà, ça arrondit, ça monte tout seul, enfin bref. Voilà, tous les câbles d'Alim vont pouvoir passer ici, se brancher, et on verra si tout ça marche, hein. Voilà, le premier prototype marchait, donc c'est pour ça que je vais y aller par étapes, hein. Donc on commence par faire fonctionner l'Arduino, on le fait tondre, on vérifie que les moteurs fonctionnent. On ajoute le moteur de lame après, et ensuite quand tout ça fonctionne, on ajoute la transmission Wi-Fi pour piloter à distance, puis voir les tensions batterie à distance, enfin bref. Voilà, j'ai oublié de te montrer ici, tu vois, j'ai rajouté un morceau d'alu qui n'a pas l'autre côté. Il y a juste ce côté-ci, ça permet quand tu veux prendre la machine, on sait jamais, que tu prends la machine, tu peux pas aller toucher la lame, parce que tu as déjà ça qui t'empêche d'aller avec ta main trop loin. Donc c'est une sécurité, et en plus c'est bien arrondi, quand ça touche un arbre, un truc, un arbuste, ça va s'effacer dessus, ça va glisser pour faire bouger la machine tranquillement. Et en plus une protection, tu vois, on peut toujours aller mettre ses mains en dessous, hein, même une tondeuse normale, mais bon, plus il y a de sécurité, mieux c'est. Voilà, et là, si je pousse, je tombe sur la demi-lune que j'ai mis en dessous de protection de la lame. Donc voilà, c'est encore une protection supplémentaire. On voit bien ici, tu vois, le sabot qui permet, il y a deux doigts, alors ça sera peut-être trop, ça sera peut-être trop, j'en sais rien, on verra bien en conditions réelles ce que ça donne. Donc c'est assez fin dans le sens de l'épaisseur, donc ça ne doit pas gêner dans la traversée de l'herbe. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Comme tu as pu le voir, tous les éléments se sont
se sont assemblés, la mécanique est terminée, donc je vais pouvoir passer au petit câblage. Ça va aller vite, hein, c'est tout des bornes à levier, ça va super bien. C'est un ressort qui est en pression à l'intérieur, il est toujours en pression, donc ça maintient des bons contacts. C'est ce qu'on utilise dans les tableaux électriques maintenant d'ailleurs. Et dans tous les éléments de tableau, c'est aussi ce genre de principe. Donc voilà, on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo pour la réalisation de la batterie, puisque c'est ce que j'ai besoin maintenant pour pouvoir faire les réglages avant d'installer le tout dedans et de pouvoir faire les premiers tests. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, à très bientôt, bye bye.